Allô? Bonjour Géno, on ne va pas aller. Non, Violetta. En fait, je suis avec Camilla et elle parlait avec Anna qui est à la maison de sa mère. Et Dolores a eu des ennuis? Dolores est morte ce matin. Quoi? Je ne peux pas le croire, je parlais justement d'elle en ce moment. Dolores est morte. Tu n'aurais pas dû les laisser l'emmener aussi rapidement. Anna, je voulais encore la voir. Je sais, Camilla, pardonne-moi, mais Tu sais, bien, je n'ai pas pu la regarder, je n'ai même pas été capable. Écoute-moi, Camilla, c'est moi qui les ai appelés pour que les choses aillent un peu plus vite. Je voulais qu'ils l'emmènent de suite. Je pensais que c'était mieux. Bien sûr que c'était le mieux à faire. Dolores n'était plus, c'était juste un corps. Son esprit était déjà parti, n'est-ce pas, non? Bien J'aurais dû être sûr. beaucoup plus efficace. J'aurais dû l'emmener Camilla. hier chez le médecin. Non, mais tu as remarqué que maman faisait toujours des contrôles et des examens médicaux. Et hier et avant-hier, le médecin était ici. Oui, je le sais. Pourquoi c'était si tôt? C'est grave. C'était vraiment grave. Je suis vraiment désolé. Merci, mon amour. C'est bien ça. Bien. Allons-y. Bonjour. Mais il a failli le faire. Comment Bonjour. ça va? Je suis désolé. Merci, Reste Joaquin. forte. Merci. Horacio. Joaquin, Hier, elle était encore si active. Et de bonne humeur avec toi, après l'interview, n'est-ce pas? Hier Ouais. soir, elle a eu un peu de douleur, mais je n'aurais jamais imaginé. non, arrête de te torturer. On dit que lorsqu'on meurt dans son sommeil, eh bien, on ne ressent aucune douleur. On part en paix et dans la douceur. En plus, j'ai constaté qu'elle avait son chapelet à la main, donc elle était sûrement morte de Joaquin, tu dois dire à Anna ce que tu m'as Ah ouais. raconté à propos de ce Femme que de grande Dolores t'a dit. Anna, tu m'accordes un moment, s'il te plaît? Excusez-nous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à y croire. Écoute, Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, hier, après l'interview, ta mère m'a dit qu'elle avait un cancer en phase terminale. Quoi? Non. Non, non, non. C'est Si, impossible. si, mon amour, mon amour. Elle m'a dit après l'interview qu'elle ne voulait pas que quelqu'un le sache parce qu'elle ne voulait pas faire de traitement. Non. Non, mais le docteur ne nous a rien dit du tout. Exactement parce qu'elle avait demandé cette faveur au docteur et elle avait bien le droit. Non, ce n'est pas possible. Sinon, je l'aurais remarqué. Non, ce n'est pas vrai. Mon amour, mon amour, mon amour. Elle a fait ça pour que tu t'en rendes pas compte, ni toi ni Camilla. Elle savait que t'allais la forcer à faire le traitement et c'est bien ce qu'elle ne voulait pas. Elle me l'a dit après l'interview. Non, mais ce n'est pas possible. Tu es en train de dire qu'elle a laissé tomber? Qu'elle s'est donné volontairement la mort? Non, non, non. Tu sais, c'est que... Elle voulait certainement finir ses derniers jours en paix et laisser tout organisé, bien arrangé. Écoute, je pense que c'est pour ça qu'elle a accepté l'interview parce qu'elle voulait laisser la maison tout en ordre. Et que tu n'aies surtout pas de problème. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je te jure que j'ai tenté. Non, tu aurais dû J'ai me le tenté, dire. j'ai tenté. C'est juste que ta mère m'a fait promettre pour que je ne trahisse pas sa confiance. Pourquoi? Parce que c'est une source? Joaquin, ce n'est pas un article. Tu aurais absolument dû me le dire. Camilla et moi aurions dû faire quelque Bien chose. sûr. Nous aurions dû nous occuper d'elle. Je sais, mais je n'y peux rien. Je ne voulais pas qu'elle me raconte tout cela, moi. Et tu viens de dire qu'elle est restée toute seule durant tout ce temps, sans que nous prenions soin d'elle. Et pourquoi t'a-t-elle parlé à toi? Pourquoi? Non, c'est très étrange. C'est Florencia. Allô, mon amour? Bonjour. Oui, je sais, mon amour. Mais elle est morte paisiblement. Oui, elle portait sa chemise de nuit et était dans son lit toute belle. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Et qu'elle t'adorait aussi. Et que tu es sur le montage? Oui, oui, maman. Joaquin m'a envoyé le matériel de l'interview, mais il reste beaucoup à faire. Je ne partirai pas d'ici que quand ce sera fait. D'accord. Fais d'abord ce que tu as à faire. Nous allons rester ici. Anna, passe-la moi. Je vais te passer, Joaquin. Au revoir, mon amour. Allô? Florencia, comment tu vas? Tu sais, tu n'as pas besoin de faire le montage. Ne t'inquiète pas, on le fera au magazine. Non, non, je voudrais le faire. Je leur enverrai tout le nécessaire pour qu'ils puissent faire le graphisme et la musique. Mais je crois que c'est ce que voulait ma grand-mère. Bon, très bien, je comprends. Ne t'inquiète pas, si t'as besoin d'une chose, tu m'appelles, d'accord? Oui, Allez, à plus. à plus.
Oh, grand-mère. Allô? Bonjour mon amour, comment tu vas? Bien, bien, petit champion. Oui, je vais rentrer à la maison. Juste une minute, je suis un petit peu occupé, d'accord? D'accord mon amour. Bien, à plus. Elle s'est vraiment coiffée? Oui. Oh non, tu aurais dû la voir. Elle était si belle. Elle a même mis du rouge à lèvres. Elle n'accepterait jamais qu'on la trouve tout ébouriffée. Jamais. Non, ce serait vraiment absurde. Oh, Rimena, merci d'être venue accompagner Pedro. Écoute, je sais que ma mère était un peu difficile, mais bon, au fond d'elle, tout au fond d'elle, elle est... Enfin, elle ne voulait pas faire de mal. Ma reine, ne t'inquiète pas. Je sais que la chose la plus importante pour toi est la famille. Et tout ce qu'elle a dit ou fait n'avait pour seul but que de les protéger. Rien de plus. Allez. Alors, comment ça va? Je suis désolé mec. Bonjour, Bonjour. mon amour. Excusez-moi. On va les voir? D'accord, très bien. Dis-moi, est-ce que t'as besoin que je reste, que je t'aide à faire des choses? Non, mon amour. Non, ne t'inquiète pas, il ne reste seulement qu'à organiser les pompes funèbres, la veillée funèbre et l'enterrement. Mais vas-y si tu dois partir. Non, c'est pas que je dois partir, mais c'est juste que... Théo m'a dit que si je pouvais l'aider à organiser la chambre parce que la chambre est pour les enfants et qu'il n'est plus un enfant, alors... Il veut la réformer un peu. Ah oui, Théo va vivre avec toi. Ouais. Eh bien, Magdalena est partie vivre chez elle, et l'idée c'est que l'enfant passe d'un appartement à l'autre, mais il va rester avec moi. Eh bien, ça c'est très bien. Ouais. Non, si tu dois partir, vas-y. T'es sûr, mon amour? Oui, bien sûr. Et c'est mieux que tu y vas, faire ton plan avec Théo, sinon il va me haïr encore plus. Non, dis pas ça, s'il te plaît, dis pas ça. Théo ne te haït pas. Moi, je crois que plus tard, il va te donner une chance et il va te connaître. Et ce sera bien mieux, il t'aimera, j'en suis sûr. Je ne sais pas, on va voir. Bien, mon amour. Sois forte. Merci d'être venu. Oh, pourquoi tu dis ça? On s'appellera. Joaquin, à part ce que Dolores a dit, du fait qu'elle allait mourir, avez-vous parlé d'autre chose? Vous ne pouvez pas me demander de rester loin de votre fille juste à cause de quelque chose qui n'est pas arrivé? Je te demande de réfléchir à ce qui est préférable. Garder le souvenir de cet amour intact à jamais ou le laisser se faner petit à petit. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes quelque chose comme ça. Parce que j'ai rencontré Dolores. Et qu'elle a parlé avec moi. Au sujet d'Anna. Ah bon? C'est bien que Dolores t'a dit au revoir. Excuse-moi. Je viens de parler à Emma. Elle m'a dit qu'ils vont laisser Isabelle à la maison chez les parents de Samuel. Et ils vont venir nous rejoindre. Merci, Horacio. Je sais que tu as vraiment besoin en ce moment que la famille soit réunie et j'aimerais qu'il en soit ainsi. C'est bien. Mon amour, s'il te plaît, arrête de soulever des choses lourdes et attends que ton papa arrive. Est-ce que tu as retrouvé le code pour réactiver la console de jeu? J'ai déjà envoyé un email. Non, mon amour, mais ton papa a environ 300 emails ici qu'il n'a pas encore vus. Voyons, qu'est-ce que c'est? Oh! Cher Joaquin, nous vous proposons le poste de directeur pour notre nouveau journal numérique. Oh! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ah, impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Oh mon amour, au contraire. Viens, tu dois voir ceci. Quoi? Viens. De la Nation? Oui, mon amour, c'est un magazine journalistique européen. Tout d'abord, félicitations pour le succès du magazine digital. J'arrive pas à y croire. Ils veulent que tu travailles avec eux. J'ai envoyé cette demande il y a environ 7 mois et je me souviens même pas quand je l'ai envoyée. Je vais aller en Espagne. Je vais disparaître de votre vie. Madame Anna. Mon amour, je vais te raconter une histoire. Imagine un peu, quand nous étions au premier semestre à l'université, un professeur a demandé à ton père quel était son rêve. Et tu sais ce qu'il a dit? Travailler pour la nation, tu t'en souviens?
Oh non, je suis très heureuse pour toi, je suis si fière. Tu le mérites bien. Et c'est comment ce truc digital? C'est ici ou... Non, mon amour. Eh bien, le siège est à Madrid, en Espagne. Oui, c'est une chose qui n'est pas si facile. Je vais pas me séparer de toi, bien évidemment. Bon, champion, je vais me changer et on va préparer ta chambre, t'entends? D'accord. Tu vas donc refuser cette offre? Je sais pas. Eh bien, le siège est à Madrid. S'ils veulent le déplacer en Colombie, oui, mais sinon, comment tu veux que je fasse? Mais nous pouvons trouver une solution. Ah, je sais pas, j'ai pas la tête à ça. La maman d'Anna vient de mourir et j'étais avec elle et... je peux pas prendre cette décision maintenant. Ah oui, tu pourrais t'occuper de Théo demain, j'aimerais aller à la veillée. Non, y a pas de problème. Je rentrerai tôt du travail. Je finirai ce que j'ai à faire ici, t'inquiète pas. Bien. Je ne sais pas si j'aurais pu rester toute seule dans la maison de maman. Oh non. Non, ici c'est mieux. Je ne sais pas si je dois être fâchée contre maman de nous avoir dissimulé cette maladie. Ou si je dois être soulagée parce qu'elle nous a pas fait subir ces horribles souffrances. Je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. Pour n'avoir rien remarqué, Anna. Non. C'est juste que maman avait beaucoup de choses qu'elle ne nous a pas révélées. Nous n'étions même pas au courant pour le revolver de papa. Elle sait garder les secrets. Crois-tu qu'elle est partie en paix? Oui, je crois que oui. Oui, elle savait qu'elle nous laissait en paix. Pour toi, libérée de cet imbécile de Roberto. Et pour moi, eh bien, elle savait que je serais tranquille. Elle m'a fait promettre que j'allais retomber amoureuse. Ah oui? Réellement? C'était quand? C'est quand elle a dit à toi et Genoveva que la vie était courte. Elle nous a aussi fait promettre que nous allions te convaincre de retourner avec Horacio après ta rupture avec Joaquin. Oh non. Non, elle a pas supporté qu'on avait 15 ans de différence. C'était un enfer pour elle. Non, c'était très dur. En fait, tu sais quoi? Je crois qu'au final, elle a même fini par apprécier Joaquin. Tu le sais? Bien. Allons dormir. Demain, il faudra se lever tôt. C'est bon ça. Je t'aime tellement. Moi aussi. Ma petite sœur adorée. Je crois que cette dame ne supportait pas Violetta. Mais après l'histoire du revolver, Violetta a changé d'avis sur Dolores et elles ont fini par s'accepter l'une l'autre. La même chose est arrivée à Joaquin. T'aurais dû voir comme il était affecté. Il n'a même pas réagi à l'offre pour l'Espagne. Bien que l'accepter signifierait de quitter Théo. Je vais tout arranger pour que Théo et moi puissions aller en Espagne avec Joaquin. C'est la solution parfaite, non? Tu ne crois pas que s'il y avait pensé, il te l'aurait proposé? Ori, je viens de rentrer du Panama. Je viens de retrouver un travail et Joaquin est si tendre et attentionné que même si ça lui traversait l'esprit, il ne me l'aurait même pas proposé. Eh bien, c'est exactement pour ça. Parce que tu viens de commencer à t'installer. Mais c'était le rêve de Joaquin. Et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne perde pas cette opportunité. Et tu voudras le faire uniquement pour cela? D'accord. Pourquoi je le fais? Parce que loin de tout et de tous, Joaquin pourra reprendre ses esprits. Il pourra se rendre compte qu'on peut arranger les choses entre nous deux. S'il ne va pas avec Anna? Bien sûr. S'il ne va pas avec Anna, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? De toute manière, ça veut dire qu'on devra tout laisser à cette femme. Magdi, je ne veux pas que tu te fasses de faux espoirs et que tu stresses. D'accord. Tu ne penses pas que si Anna ne part pas, cette offre est le signe parfait et divin pour que Joaquin en profite pour récupérer sa famille? Voyons, tu ne sais toujours rien. Si Anna va partir avec lui ou pas. Je ne pense pas que tu dois le prendre comme ça. Je te comprends, je sais que tu es l'amie d'Anna, que tu l'apprécies, mais j'ai besoin que tu me soutiennes pour un moment de la vie, Oriana. Je ne suis pas cette sorcière qui cherche seulement des raisons pour les séparer. C'est ça et c'est le destin. Je ne peux pas être aussi stupide pour gâcher l'opportunité de retrouver ma famille. Je sais, si Anna ne part pas.
Et vous voulez l'incinérer? Non. Ma maman ne souhaitait pas qu'on l'incinère. Elle voulait un enterrement et c'est ce qu'on va Camilla faire. et vos enfants. Ils n'ont pas pu venir. Mon Merci. garçon est encore en Europe pour un cours intersemestriel. Et quant à ma fille, en ce moment, elle suit un stage à New York. Oui. Mais ils sont très tristes. C'est vrai qu'ils aimaient bien leur grand-mère, vous savez. Oui, je vous comprends. Dolores était une femme hors du commun. Oui, monsieur. Une femme qui me manquera certainement vraiment beaucoup. Oui, bien sûr. Ma C'est belle-mère vrai. a influencé tout le monde. Oui, Horatio, je comprends. Maman. Très bien. Très bien, Horatio. On se reparlera plus tard. Bonjour Horatio, ça va? Gino, Oui, dis-moi. Anna n'a absolument rien mangé aujourd'hui. Hmm. Elle n'a pas voulu manger. Peux-tu la convaincre de prendre une petite tasse de café ou au moins une tasse de thé? Mais oui, bien sûr. Merci. Mais là, elle est avec Joaquin. Je vais lui demander de l'accompagner. Tu veux manger quelque chose? Oui. Ouais, je relaisse. Oui, je viens, Tu t'inquiète vas pas. bien. Bien sûr que je suis heureux pour lui. Non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que directeur de Contrasalva. De connaître cette bonne nouvelle. En fait, Bien c'est sûr, bon pour sa tu peux carrière. imaginer à quel point c'est vraiment important pour Joaquin, après 2 ans de travail et de sacrifice. Non, il le mérite. Totalement. Et je suis prête à me sacrifier. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. De quoi as-tu besoin? S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'embauches comme correspondant de Contrasalva à Madrid. Parce que depuis que Gonzalo n'est plus là, ce poste est vide. Eh bien, je n'ai pas pu trouver de remplaçant, mais bon. Je ne comprends pas, tu pars avec Joaquin ou quoi? Non, ce qui se passe, c'est que Joaquin ne partira pas sans Théo. Et je ne veux pas que ce soit un obstacle. Tu comprends? Non, tu as vraiment raison. Car j'ai pu le voir quand l'enfant était au Panama, c'était fou. Je lui rendais visite tous les 15 jours et imagine avec ça. Oui. Donc tu vas bien m'aider? Eh bien, on verra cela plus tard. Je dois encore terminer l'interview de Madame Dolores, la mettre sur le web et ensuite, je verrai comment je peux t'aider. Merci. Je vais emporter ton café. Salut. Très bien. Hier soir, je t'ai entendu travailler vraiment tard. Oui, papa, je tenais vraiment à finir l'interview de ma grand-mère. Tu sais, ça me rend heureux de te voir travailler dans ce que tu aimes, dans ta carrière. Merci. Ne perds plus jamais cet effort. D'accord, je reviens. Allô? Horatio. Arturo. Et quand j'ai appris la nouvelle de la mort de Dolores, je croyais que c'était une erreur. Nous étions ensemble samedi, tu imagines? Le plus triste, c'est que maintenant après qu'elle soit morte, eh bien, son nom va être sali. Son nom est celui de Ramon. Que veux-tu dire? Je ne sais pas si tu es au courant, mais elle a donné une sorte d'interview à cet homme-là, ce journaliste Cortés. Et il a profité du fait qu'elle n'était pas clairement dans son état normal pour la manipuler et la faire parler contre les habitants du quartier. Tu comprends, Horatio? Tu voudrais dire que quand il a parlé à propos des limites et des clôtures du parc, Oui, tu dois absolument faire quelque chose pour que ce type sans valeur ne s'en sorte pas facilement. Et cette interview ne peut être diffusée. Et ne peut être publiée dans aucun média. J'aimerais te dire une chose. L'interview n'a pas été manipulée. Ma fille Florencia était présente. Tu sais, Fior, Arturo me dit que ta grand-mère était complètement folle avant de mourir, qu'elle avait perdu la tête. Hein? Qu'en penses-tu? Pour avoir voulu réparer une injustice commise par des gens de son quartier? Non, elle n'a pas perdu la tête, c'est plutôt le contraire. Bon, eh bien, de toute manière, il faut annuler cette interview. Je demande seulement une faveur. Fais-le. En l'honneur de mon amitié avec Dolores. Ton amitié? Oui. Arturo, tu n'as été l'ami de personne. Tu n'as été l'ami que de toi-même. Non. Si. Tu t'en fous pas mal de Ramon, ni à sa mémoire, ni à Dolores. Ni au parc, ni à rien, ni au terrain. Tu sais ce qui me fait de la peine? De devoir démolir cette toureur que tu as construite, à 2 étages et une terrasse. Et tu sais pourquoi tu en souffres? Parce que tu devras dépenser de l'argent
pour quelque chose qui est un bénéfice illégal, parce que ce que tu as fait était illégal. Tu sais, ce matin en venant jusqu'ici, je me suis vraiment dit que j'étais vraiment fautif auprès d'Arturo. La dernière fois que je suis allé lui parler, je me suis comporté de manière grossière et infâme. J'étais vraiment un idiot. Oui. J'ai dit que je devais m'excuser, mais là, je crois vraiment, en fait, qu'il m'est difficile de m'excuser. Parce que je pense que tu devrais être à l'endroit qui te correspond parfaitement en ce moment. Et cet endroit est absolument loin. C'est dans la merde. Et pourquoi tu ne vas pas dans la merde? Ah, ce n'est pas bien de te fâcher contre moi. Ta compagnie a besoin de moi. Oh wow. Asfalto Verde a besoin de personnes honnêtes, de personnes bien, de fournisseurs et de clients qui méritent de faire des affaires honnêtes. Tu n'en fais pas partie, n'est-ce pas, chérie? C'est vrai. Et les 57 propriétaires, ils sont tous d'accord en ce moment? Nous verrons combien d'entre eux seront réellement d'accord une fois que l'interview de Dolores sera diffusée. Mais écoute-moi, pour que tout soit clair, San Pedro ne va pas lâcher cette affaire. San Pedro va faire tout ce qui est possible juridiquement pour qu'il ne prenne pas sa maison. Je pense que ce projet est excellent. Il l'est. Donc j'y vais. Je te remercie, parce que tu sais que Dolores m'a demandé d'avancer sur la question du bornage dès que possible. Oui, je sais. En tout cas, je ne trouve pas étrange qu'une personne comme San Pedro dise que j'ai manipulé ta grand-mère. Peut-être que ce n'était pas ça, c'est juste que... c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contredire. Merci de me défendre. En fait, la vérité, ce n'est pas moi, c'est mon papa. Ton papa? Oui. Joaquin. Un instant. Florencia, je suis fière, vraiment fière de toi. Et moi de toi. Maman, je voulais te dire que... hier, nous avons parlé, Samuel et moi. Et je pense que nous allons nous marier à l'église. Ah oui? Oui, je crois que c'est ce que grand-mère aurait voulu. Et puis, c'est ce que mes parents voudraient aussi. Bien, je trouve que c'est un geste vraiment bien, mais si tu dois le faire, ne le fais pour personne, fais-le pour toi, parce que c'est ce que tu veux. Oui, parce que c'est ce que vous ressentez, non? Eh bien, je sais que se marier à l'église ne garantit vraiment rien, mais c'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Comme elle le dirait. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Eh bien, non, rien, parce qu'aucun des deux n'a répondu au téléphone. Parce que nous sommes des gens très occupés, mon amour. Je n'ai pas eu une minute, et nous avons déjà appelé un serrurier. Ils ont réparé la porte et le problème est réglé, voilà. Et alors, qui était dans ma douche? Pas moi. Peut-être Luciano, je ne lui ai même pas dit au revoir. Ce type ne pouvait même pas accepter qu'il avait tort. C'est que ce n'était pas lui, ce n'était pas toi. Non, vraiment. Tu nous as invités pour que nous nous rencontrions. Mais oui, c'est une tentative désespérée pour que vous arrangiez les choses, mais maintenant, je reviens. C'est ça. Oui, oui, oui. Tu n'aurais pas dû. Oriana, pardon. Est-ce que je peux te dire un mot, s'il te plaît? D'accord. Oui, oui, oui. Salut. Et Oriana a invité qui? Luciano et moi avons déjeuné chez elle. Mais en fait, elle n'aura rien obtenu si je parlais à ce vieil homme. L'horreur. Évidemment, mais parce que tu ne lui as même pas dit bonjour? Mais pourquoi je saluerais ce vieil homme? Vieil homme encore? Oui, il a toujours été. Il va l'être pour toujours. Oh, Horacio. Madame Dolores a répondu comme il le fallait et... elle l'a fait sans mâcher ses mots. Eh bien, Dolores était vraiment une femme comme ça. Elle est une femme directe, claire, parfois un peu cruelle. On avait l'impression qu'elle veut toujours nous attaquer. Mais bon, au final, on se rendait compte de sa bonne sagesse. Est-ce que tu le savais, Joaquin? Ouais. T'as tout à fait raison. La vérité, c'est que... elle était une femme... très attachée à ses principes. Mais avec tout le respect que je lui dois, j'ai l'impression que son opinion sur l'amour et les relations est d'une autre époque. Eh bien, à ton âge, cela te paraît sûrement vraiment très vieux, très démodé. À mon âge, ces paroles commencent à avoir un petit peu de sens. Tenez, voilà Pedro. Je vous prie de m'excuser. Merci. Bien.
Ils sont si honorables et si dignes, mais ils s'entretuent, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce n'est pas ça, c'est que... Madame Dolores a parlé avec nous avant de mourir. Quoi? Oh, monsieur Horatio, la vérité est que je suis très heureuse de vous voir guéri. Vous nous avez fait peur. Toi et moi, nous allons nous mettre d'accord, Ursula. Monsieur. C'est que tu ne peux plus m'appeler monsieur, car mon prénom c'est Horatio. Monsieur Horatio, ça va être vraiment difficile pour moi. Maman ne s'habituera jamais à ce que son père fasse partie de la famille. Eh bien, elle va devoir s'y habituer parce que mon père est différent depuis son attaque. Je n'avais pas trouvé l'endroit ni le bon moment pour faire cela, mais bon, je suis contente que tu sois là parce que, justement, j'en ai besoin. De faire quoi? Te dire pardon. De m'être immiscée dans ta relation avec Alejandro. Non, Emma, tu ne t'es pas immiscée du tout. Mais si, je l'ai fait. Je l'ai poussé à faire bouger les choses et puis je lui ai fait croire que on pouvait juste avoir une aventure parce que j'allais à Boston. Mais en réalité, c'était juste pour se venger de Samuel. Tu sais, j'étais vraiment confuse. J'étais enceinte, je ne savais pas quoi faire. Et il était toujours présent pour me soutenir. Eh bien, ce n'est pas comme si tu lui avais mis un pistolet sur la tempe et que tu l'avais forcé à coucher avec toi. Et maintenant, il n'a pas besoin d'excuses. Tu peux avoir l'impression de l'avoir utilisé. Mais il s'est laissé faire, sans dire quoi que ce soit. Mais non, parce qu'il est un homme avec un cœur énorme. Écoute, Oriana. Ce qu'il ressent pour toi était réel. Pour moi, c'était platonique. Et si cela vaut la peine, je veux que tu le saches. Pendant les 6 mois où nous avons travaillé ensemble, il ne s'est absolument rien passé. Car notre relation était strictement professionnelle. C'est pourquoi ça me fait mal qu'il n'ait pas été embauché dans la nouvelle entreprise. Parce qu'il mérite d'y être. Oui, ça c'est vrai. C'est un grand architecte. Et un grand gentilhomme. Qui mérite bien qu'on lui donne une seconde chance. Emma. Oui, mais... Ils vont sortir le cercueil. On y va? D'accord, j'arrive. Je suis désolée pour ta grand-mère. Merci. S'il te plaît, pense à Alejandro. Et depuis quand tu étais là? Assez longtemps pour entendre ce que t'as dit, Emma. Que ressens-tu pour Alejandro, mon amour? Mais pourquoi tu veux le savoir? Parce que je suis une fouineuse acharnée, tu le sais. Eh bien, en vérité, je pense que on aurait eu un avenir. Mais bon, peu importe. Allons-y. Hablemos un rato, ven, toma mi mano, siéntate a mi lado, tú y yo vamos paso a paso, que nos une este lazo. Calles desiertas y siempre te buscaré golpeando loco en cada puerta. Por ti, yo dejaría lo que tengo sin pensar. Así no creas, no te quise lastimar. Porque mi vida sin tu luz solo sería oscuridad. Y no lo quiero ni pensar. Oui, je pourrais bien être là dans 1 heure. C'est parfait. Je vais l'appeler. À plus. Chevalier remarquable! Ouais? Je te félicite, mon frère. Tu ne sais pas à quel point je suis fier de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait tomber un maire, on a changé une loi ou quoi? L'article sort demain, n'est-ce pas? Oui, il sortira demain, mais je ne parle pas de ça. Tu pars bien à Madrid, non? Je te félicite, Rocco. Magdalena nous a tout dit. Beto, je ne pars pas à Madrid. Comment ça? Tu vas dire non à Digital Nation pour garder Condra Salva? Ne sois pas bête. Tu sais, j'ai déjà quelques candidats pour ça. Si tu me donnais quelques propositions... Non, attends, qu'est-ce que je fais de mon fils? Je vais pas le laisser derrière moi. C'est déjà résolu. Magdalena sera la correspondante à Madrid. Et tu sais pourquoi? Pour que tu puisses être proche de Théo. Si je suis fier, tu ne peux pas savoir quel point elle est fière. Je te félicite. C'est ce que tu as toujours voulu, Rocco, vraiment. Je suis très content. Bien. Regarde ce que j'ai trouvé. Hein? C'est quoi? Non, impossible. Le disque de maman? Quel âge avait maman quand elle a enregistré ce disque? 19 ou 20 ans? Je crois qu'elle avait 19 ans. Oui.
Non, tu te souviens que tous les après-midi, à partir de 5 heures, elle nous passait ce disque avec un petit verre de vin. Oui, d'ailleurs. Oh non, incroyable. Non, tu sais, j'ai complètement oublié ce disque, jusqu'à récemment. J'étais à l'Escarabaro et j'ai parlé à Fabiana, la propriétaire. Ah oui? Non, incroyable. Et tu peux le croire, elle m'a dit qu'elle restait avec maman jusqu'à l'aube en chantant des chansons de désespoir. Je ne peux pas le croire. Hein? Pourquoi elle a arrêté de chanter, maman? Parce qu'elle est comme nous, elle se vouait à sa famille. Mais la différence avec nous, elle ne s'est pas donné une autre opportunité. Si elle avait pu le faire, elle aurait été très professionnelle. Elle aimait beaucoup la musique, tu te souviens? Bien sûr, c'est pour ça qu'on a pris des cours de piano. La grande différence, c'est que je n'ai pas dépassé la gamme de Do majeur, alors que toi, si. Non, 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 tu jouais à toutes les fêtes. Tu te souviens? Tu étais magnifique. J'ai connu ta maman depuis bien des années. Quoi, ma maman? Et où ça? Ici, dans le bar. Tu sais, une fois, elle est venue vraiment aigrie pour prendre quelques verres. Et toutes les deux, nous avons fini par chanter, tout en criant très fort, Non, des chansons non, de non, désespoir et de pur amour. J'ai oublié. Salut. Je ne t'ai pas entendu. Tu veux manger? Théo? Il est en train de faire un appel vidéo avec un ami qui vit à Madrid, mais il est encore en vacances. Tu vas bien? Non. Je reviens du magazine et tout le monde pense que je vais partir en Espagne. Explique-moi ce que tu essaies de faire, mais je comprends pas. Voyons, je n'essaie pas de faire quelque chose de mal. J'essaie simplement d'arranger les choses pour que tu puisses accepter ce travail. Bien sûr. Et tu seras avec moi en Espagne? Non, pas avec toi. Eh bien, oui, je vais à Madrid, mais ce sera à mon compte. Simplement pour que tu puisses être plus proche de ton fils. Magdalena, c'est un véritable contrat et je crois qu'on s'est mis d'accord, non? Tu te rappelles du jour où on en a parlé? Depuis ce jour où j'ai essayé de t'embrasser et où tu m'as rejeté comme si j'avais un virus. Contagieux et mortel. Joaquin, je ne te supplie pas de m'aimer ou de m'accepter ou même de me garder à Madrid. Je peux continuer à travailler pour le magazine et faire d'autres choses aussi. Écoute, parlons pas d'argent parce que je suis pas Francisco, je vais pas faire n'importe quoi. Cette histoire avec Théo est beaucoup plus compliquée que tu ne le penses. Alors laisse-moi me charger de ça, je t'en supplie. C'est pour Anna, n'est-ce pas? Joaquin, tu ne peux pas être aussi grossier pour laisser passer cette opportunité de travail pour Écoute, elle. je vais te dire une chose. Tout ce qui a un rapport avec Anna, je le résous avec Anna, pas avec toi. Notre relation est finie depuis longtemps, Magdalena, tu comprends? On ne peut pas la refaire. J'ai vu comment tu as apprécié le temps que nous avons passé ici tous les trois. Ce n'est pas possible que ça ne t'ait pas traversé l'esprit une seule seconde. Ça a passé des milliers de fois dans ma tête. T'as oublié que je t'ai demandé 1000 fois de quitter Francisco et que tu m'as pris pour un imbécile? C'était une autre Magdalena. Autre Magdalena? Oui, bien sûr, une autre Magdalena, celle qui a montré une vidéo à un avocat disant que j'étais un agresseur pour qu'on m'enlève Théo. Oh non. Parce que ça, c'était très récent. Joaquin, tous les deux nous étions angoissés. Tous les deux nous avions eu peur de perdre notre fils. Et celui qui allait m'accuser d'être une droguée, c'est toi. Non, ça, c'était pas moi. C'était mon avocate et elle l'a fait pour que tu ne m'enlèves pas mon fils. Je pensais que tout cela faisait partie du passé et que nous étions à un autre moment. Bien sûr, nous sommes à un autre moment. Nous sommes une équipe, Magdalena. Et nous le faisons pour le bien-être de Théo. Ne le ruine pas, s'il te plaît. Ne ruine pas ce moment. Ne le gâche pas. Je t'ai fait des lasagnes.
Tu peux les réchauffer et peux-tu dire à Théo que je viendrai le chercher demain, d'accord? Merci. Waouh, je vais le montrer à Joaquin, s'il te plaît. Viens. Violetta a envoyé une vidéo. Allô, mon amour? Allô? Alors, je savais pas que tu jouais du piano. Oh, je ne voulais pas que tu vois cette vidéo. Eh bien, je voudrais un concert privé, s'il vous plaît. Quand vous voulez, monsieur Cortés. Dis-moi, comment ça s'est passé au magazine? Ta voix a l'air fatiguée. Oui, je suis un peu... un petit peu fatigué. Et oui, dis-moi, y a pas un moment où il se passe quelque chose dans ta tête Tu penses à t'enfuir, tout laisser tomber, comme ça, partir loin? Comment ça? Pour s'échapper? Oui, exactement, s'échapper. Pour s'en aller loin, dans un autre endroit. Eh bien, je crois que ce sont des fantasmes que l'on a, mais bon. De là à le faire, je ne sais pas. Et quel endroit t'aimerais aller? La dernière fois que j'y ai pensé, j'ai fini dans la savane en montant à cheval. C'est ça l'idée. D'être calme, tranquille, de se sentir heureux, se sentir libre. Eh bien, ce fut l'un des moments les plus merveilleux de ma vie. Bon, très bien. C'est dans quel endroit? Il y a un autre pays qui me vient à l'esprit, là, tout à coup. L'Espagne. Peut-être Madrid. Eh bien, pour Madrid, j'adore ça. C'est l'une de mes villes favorites. Non, j'adore la nourriture, les gens, et puis les tapas. Tout. Non, Madrid est fantastique. J'arrive pas à le croire, quelle coïncidence. Tu sais quoi, depuis tout petit, j'avais tout le temps rêvé de partir un jour à Madrid et d'explorer cette ville. Est-ce que tu penses que ce serait fou si on volait pour Madrid? Eh bien, non, je ne pourrais pas parce que je viens de reprendre ma profession, j'ai un nouveau travail. Je suis grand-mère, toute ma vie est ici. Non. Bien, pour moi, c'est impossible, ce serait de la folie. Pourquoi? Tu voudrais y aller? Mais un jour, tu voudras faire quelque chose, et elle non. Ou c'est elle qui voudra faire des choses et toi non. C'est bien normal. Simplement car vous êtes dans des situations différentes. Ah, allô? Joaquin, est-ce que tu es là? Anna, peux-tu monter s'il te plaît, on t'attend dans la chambre de ta mère. J'arrive. Papa, tu es là? Viens, je te montre, cette école est très sympa à Madrid. Mon amour, donne-moi 2 petites secondes, d'accord? S'il te plaît. Tu sais, je dois m'occuper de Théo, je te rappelle demain? D'accord, oui. Non, il n'y a pas de problème. Je dois aller dans la chambre de ma mère pour arranger les choses. On se parle demain? Très bien. Et oui, je t'aime énormément, vraiment beaucoup. Je t'aime également, Joaquin. À plus. Une relation à long terme entre Anna et Joaquin ne va pas fonctionner. Et si Joaquin envisage de tout quitter pour elle, il va le regretter. Eh bien, c'est un risque qu'il doit prendre. Et toi aussi. D'abord, laisse Joaquin décider s'il veut aller en Espagne, sans aucune pression. Comment? C'est la même chose qu'Adélaïda m'a dit il y a 20 minutes quand je lui parlais au téléphone. Ben, tu peux suivre son exemple. Ah, lequel? Voyons, reconstruire ma vie avec un autre homme comme elle l'a fait? Alors, mon ami, j'ai une nouvelle. J'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais... Et si ton histoire avec Joaquin se terminait pour toujours? Non. Ne me dis pas cela. Je l'aime toujours, Joaquin. Mais l'amour est quelque chose qu'on ne peut pas imposer. On aime quelqu'un ou non. C'est tout. Et peut-être que les choses changeront, mais là... il faudra que tu attendes.
Mes enfants veulent que nous nous retrouvions tous les trois à Londres, en profitant du fait que Stéphanie a 4 jours de congé avec son stage. C'est à Londres que se trouve Junior, Oui. c'est ça? Je suis sûre que tu meurs d'envie de voir tes enfants, n'est-ce pas? Oh, tu n'imagines pas à quel point. Mais je dois dire à l'entreprise que je pars, parce que j'ai réellement besoin d'être avec eux. Non, ne t'inquiète pas pour ça, je le dirai à l'entreprise. Et je vais aussi fermer la maison. Ah, l'avantage d'avoir un levier avec les dirigeants d'Asphalto Verde. Bien sûr que oui, alors. Non, mais Horacio va aussi s'occuper de l'aménagement de la maison de Dolores. Elle pourrait également se charger de toutes les démarches finales, non? Et pourquoi tu sais tout ça? Eh bien parce que maman l'a appelé vendredi, il lui a dit de venir ici. J'imagine qu'elle a aussi profité pour lui dire au revoir. Mais non, comment ça? Et alors? Maman a eu le temps de dire au revoir à Horacio, à toi et à toi. Même à Joaquin, mais pas à moi. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve, ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra lentamente.